Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes sur la période du 1er au 14 mars 2023. Et vous le savez, on va regarder tous les domaines de vie, donc le financier, la manière dont vous avancez, aussi le domaine professionnel. On aura la santé, on aura le domaine familial, sentimental et on va voir comment, quel est votre émotionnel, comment vous avancez pour cette première quinzaine de mars. Alors, ici, on a eu 3 cartes. Désir, non, secret, désir, labyrinthe, que ce soit par rapport à quelque chose que vous avez envie, que ce soit par rapport à un désir secret. 3 petits points, vous voyez ce que je veux dire, ou ça peut être aussi le fait d'acheter, de s'engager sur quelque chose dont vous avez envie. Peut-être garder un petit peu pour vous ici et générer quelques petites remises en question. Maintenant, pour une partie d'entre vous et pas tous les balances, on a ici secret, désir, labyrinthe. On a ici la triangulaire qui est ressortie dans le domaine sentimental. Pour ceux qui seront vraiment impactés par ce genre d'énergie, est-ce que je franchis le pas d'aller voir ailleurs ou est-ce que j'ai des suspicions sur monsieur ou madame en face de moi? Donc on va regarder les choses. Voilà. Bon, l'énergie positive qui va vous permettre ici d'avancer, c'est le secret. Est-ce qu'il faut rester dans la discrétion, dans la cachotterie ou dans une forme de mutisme? En tout cas, c'est la position qui est ressortie d'une manière favorable. Elle fut accompagnée par l'étoile. Donc l'étoile, c'est quelque chose dont vous avez envie. On peut parler de désir encore une fois. Quelque chose où vous vous projetez. Et puis l'étoile, c'est l'idée d'attendre un petit peu. On attend, on voit ce qui se passe et un petit peu l'idée que advienne que pourra. Donc ici, dans le secret d'étoile, j'ai plutôt quelque chose qui est lent et l'idée de ne pas vous précipiter, ne pas vous précipiter et agir n'importe comment. Donc cette étoile, elle peut représenter un réseau de personnes, un groupe de personnes où il y a des non-dits. Parfois, on ne dit pas les choses, peut-être pour protéger ou pour se protéger. Là, chacun d'entre vous verra midi à sa porte. Alors, tout cela est en lien avec quelque chose, en lien avec le désir, quelque chose dont vous aviez envie. Cette d'épée, c'est soit vous aviez eu ce besoin d'y voir clair par rapport à une situation et de chasser tout doute, tout mensonge, toute trahison, toute suspicion. Ça peut être vous qui êtes dans cette énergie-là, cette d'épée, j'ai envie de franchir la ligne, la frontière, la limite, parce qu'il y a des désirs. C'est pas que sentimental, hein. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être au niveau d'un engagement. Vraiment vous l'adaptez. Bon, bien sûr, là, pour certains d'entre vous, il est clair que est-ce que monsieur ou madame en face est sérieux ou est-ce que c'est vous qui êtes sérieux ou sérieuse. Donc on a quelque chose d'assez croustillant ici. Bon, le labyrinthe vous dit, ok, je suis perdu, que faire? Mais tout a une issue. Vous êtes perdu à un moment donné, c'est qu'il y a ce besoin de vous repositionner. Et le valet peut être un petit peu tranchant dans ce qu'il dit, maladroit, mais il a l'envie d'éclairer les choses, il a des idées, il a l'initiative, il a ce besoin d'y voir clair, mais pour y voir clair et être sûr de ce qu'il voit, eh bien il a tout un chemin à parcourir, et ce chemin, il est là, avec l'oracle Yoli-Lune, j'arrive pas à le dire, Yoli-Lune du labyrinthe. Donc j'aime beaucoup ce jeu parce que ça retombe pile poil sur mes cartes à chaque fois, et je trouve ça sympa. Alors, on va retrouver ici, dans le domaine familial, le combat, le 10 de denier. Pour une partie d'entre vous, ceux qui sont impactés par une succession, un partage de biens, un partage de patrimoine, conflit il y a, conflit il y aura. Et dans ce cas-là, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut agir dans l'ombre, mais que vous êtes là, peut-être en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Allez, je coupe court avec l'héritage parce que tout le monde n'est pas impacté par ce genre de choses-là. Le 10 de denier, ça peut être une grosse somme d'argent, peut-être dû à un engagement,
immobilier ou tout autre, un engagement nouveau, peut-être professionnel pour d'autres, je dis ça parce qu'il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous, mais le combat, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous suit pas. Ah oui, mais pourquoi tu fais ça? Mais est-ce que ça va le faire? Mais t'es sûr? Mais en fait, cette personne, elle projette ses peurs. Donc parfois, il vaut mieux rien dire, ne pas s'étaler, parce que être critiqué ou jugé, même si c'est pas bien méchant, c'est pas toujours agréable. Donc quoi qu'il en soit, vous allez essayer les balances pour cette première quinzaine de mars 2023, essayez de retrouver une stabilité. Alors, le domaine financier, lui, il va nous dire, alors nous avons ici la rigueur. Tenez bon, vos efforts vont porter leurs fruits. 4 de bâton, ça peut concerner des enfants, mais c'est surtout dans l'optique de stabiliser quelque chose. On a le chiffre 4 qui peut représenter une maison, donc un projet immobilier. Ça peut me parler ici de remboursement par rapport à la santé. Et l'arbre va aussi représenter les racines. J'ai un As qui vaut 1 et j'ai un 7 qui vaut 7, ça nous donne 8. Donc j'additionne les valeurs du petit Lenormand, on a le cercueil. Voilà pourquoi je parlais de décès tout à l'heure, quelque chose qui est déjà en cours, hein, je ne vous apprends rien pour ceux qui se sentent concernés, et une succession à régulariser. Donc c'est pas toujours évident parce que c'est déjà dur en soi et ça vous demande voilà, de chercher des papiers, etc., de faire des démarches et c'est très dur. Mais bon, il y a quelque chose qui ressort au niveau financier. Ça peut être un remboursement au niveau de la santé. Quoi qu'il en soit, on a un anneau, un contrat, une signature, un engagement qui va pouvoir être périn dans le temps. Donc ça peut me parler de construction, ça peut me parler aussi l'arbre stabilise, rend un climat plus sain. J'ai l'impression que financièrement, les balances, il y a quelque chose qui s'arrange et c'est tant mieux. Sur le domaine de la santé, on a le serpent. On va vous dire attention à tout ce qui est trouble au niveau digestif, au niveau des intestins, des douleurs, des parasites, une petite gastro dans les parages, pour finir l'hiver, on va dire. Ça peut être de l'indigestion, des ballonnements, des flatulences, ce genre de choses-là. Mais voilà, le serpent nous dit qu'il y a une petite complication à un moment donné dans le domaine de la santé. Ça peut être un petit quelque chose, hein, ça peut être quelque chose de plus grand. On a ici la faux qui va représenter dans le petit Lenormand tout ce qui est en lien avec la dentition, des maux de dents, peut-être une opération au niveau des dents de sagesse, des douleurs de dents, quelque chose à régulariser avec l'orthodontie, le dentiste, un dentier, quelque chose comme ça, ou peut-être la mutuelle, un remboursement. Et la faux représente aussi tout ce qui est en lien avec la chirurgie. Alors ça peut être simplement une piqûre, un vaccin, la faux, elle vient piquer. Ça peut être des points de suture, ça peut être le fait de recoudre, ça peut être des piqûres, comment on appelle ça, acide hyaluronique. Vous voyez, tout ce qui vient piquer, un vaccin, c'est possible. Pour d'autres, les dents, pour d'autres, la chirurgie. Alors, on va regarder ici la manière dont vous avancez pour cette première quinzaine de mars. On a l'argent et on a le 3 de coupe. Il y a quelque chose à célébrer, à festoyer. Les balances, vous avez de belles énergies. En tout cas, c'est ce que m'expriment les cartes ici. L'argent nous parle d'abondance, nous parle d'argent et nous parle de ressources que vous allez utiliser à bon escient par rapport au monde extérieur. 3 de coupe va vous dire je m'amuse, j'échange, il y a peut-être un anniversaire, une fête, quelque chose comme ça. Et ce 3 de coupe, il nous parle de festivité, de légèreté, de joie, ça me parle de joie. Tandis que d'autres, ils verront un choix à faire sur le plan professionnel, puisqu'il y aura un nouveau départ possible et des démarches administratives. Donc pour reprendre cette petite notion, comment vous avancez pour cette première quinzaine de mars, j'ai vraiment l'impression que par rapport au monde extérieur, il peut y avoir une remise en question, mais je pense que c'est sur le plan familial et qu'il y aura ici un nouveau départ ou des démarches administratives si on parle de finances par rapport à la famille et de pouvoir clôturer ces choses-là. Alors, il y a quelque chose qui vous ramène à l'énergie du chemin, pardon. Et le chemin, c'est l'idée aussi de choix. Et c'est marrant, le choix, on le retrouve ici.
Donc, voilà, donc on voit que vous prenez une décision par rapport à une personne qui vous entoure. Alors, donc ça, c'est fait. Je ne l'avais pas vu, mais nous avons tout ce qui va représenter les veines, les varices, avec ces énergies-là au niveau de la santé, d'où la chirurgie possible. Alors, on clôture ces cartes-là avec le domaine professionnel. Donc, je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, c'est l'idée de démarche administrative où il y a une réjouissance, une prime, une promotion, un petit quelque chose en plus. Ça peut être une récompense, félicitations, quelque chose comme ça, la reconnaissance. Et pour d'autres, ça sera ici, est-ce que je pars ou pas? Et est-ce que je le dis ou pas? C'est pour ça, c'est comme s'il y avait un secret bien gardé. Je pense que je vais mettre ça comme titre. C'est un secret bien gardé. En tout cas, il va de soi que professionnellement, on a quelque chose de bon. Donc chacun va le vivre à son degré, mais on a quelque chose d'assez favorable. L'argent nous parle d'abondance, ça nous parle de ressources, et on a ce 3 de coupe qui nous parle de réjouissance. Donc voilà ce qu'on retrouve ici dans les énergies, professionnelles. Donc on va aller dans le croustillant maintenant, c'est-à-dire le domaine sentimental, et je pense que là ça me donne un petit peu du fil à retordre parce qu'on est sur 2 lectures. On va dire première lecture, la plus légère. Triangulaire ne signifie pas que trahison, que amant, amante. C'est simplement, c'est possible, hein, mais c'est aussi une énergie extérieure. Belle maman, beau papa, maman, papa, un travail, un enfant, une amitié, un projet, un désir qui vient être mis en avant. Ou une amante, ou un amant, voyez. Et on a un petit sentiment de déception. Et moi, ce que j'ai ressenti à un moment donné, c'est qu'on vous reprochait quelque chose ou qu'on vous critiquait par rapport à quelque chose. Et que ça n'avait pas lieu finalement. Maintenant, il peut y avoir une déception sur une triangulaire. Parce que la personne de votre cœur, vous en avez des suspicions. Alors, c'est pas très français. Parce que la personne de votre cœur génère des doutes en vous. Voilà. Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est fondé ou non? Est-ce que vous êtes ici en train de vouloir franchir la frontière, partir en Belgique, par exemple, pour vous dire, allez, j'en peux plus, cette personne-là, même si c'est pas ma femme ou mon mari, ou voilà, la personne avec qui je suis, et il faut que je vive quelque chose avec. Première carte, la tendance, l'illusion. On va aborder cette carte comme un 7 de coupe. Je me sens perdue, je n'y vois pas clair, que faire? Et dans vos énergies positives, on voit que vous gardez un ressenti ou quelque chose de secret par rapport à une autre personne. Maintenant, ça peut être simplement un ressenti. Donc, on a déjà une énergie qui crée une certaine perdition ici. Donc, ce que vous voulez faire, c'est prendre de la hauteur. Premier plan, je me sens embêtée, je me sens étriquée, j'ai envie d'y voir plus clair, donc je prends de la hauteur pour pouvoir à nouveau me projeter. Donc il y a une forme d'intelligence. On a le cœur, personne de cœur, parents, beaux-parents, amour, votre ego, votre amour-propre, votre bonheur, votre bien-être. Il y a quelque chose à un moment donné qui se soulage, qui s'arrange, parce que cette prise de hauteur, elle aura eu du bon, c'est de pouvoir vous rassurer. Tandis que d'autres ici se tâtent à franchir la frontière pour combler vos désirs. Le meilleur moyen alors, c'est quoi cette phrase? Le meilleur moyen de céder, de ne pas céder à la tentation, c'est d'y succomber. Hein, quelque chose comme ça. J'ai toujours du mal à la retenir, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, en tout cas, ce qui est compliqué, le défi, c'est la femme. Soit c'est vous, soit peu importe, hein, que vous soyez une femme ou un homme, on voit qu'il y a du mal, alors 1, 2, 2, vous avez du mal à vous remettre en question, à ressentir les choses, à vous poser, à réfléchir. Mais il y a l'envie de prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait en s'interrogeant, en s'observant et en essayant d'y voir plus clair. En essayant de voir quelles sont les perspectives possibles pour retrouver un sentiment de confiance envers vous-même ou de confiance
envers la personne concernée. Alors, votre atout, ça sera la carte de l'homme. C'est marrant, c'est la première fois que j'ai les deux personnages ensemble. Alors, l'homme, lui, c'est la confiance, c'est l'action, c'est le mouvement. Et on va avoir le diamant qui nous parle d'abondance. Je récapitule. Moi, j'ai l'impression que il y a des balances qui vont franchir cette frontière, qui vont aller justement aller chercher ce quelque chose, ou ce quelque chose avec une personne, peut-être dans le côté discrétion, caché, voilà, parce que vous avez besoin de vivre quelque chose, que ce soit éphémère ou peu importe, vous voyez. Ok, j'y vais pas, j'y vais. Moi, c'est ce que je ressens, c'est j'y vais. Et il y a peut-être un sentiment de se dire, oh, c'est pas bien, c'est pas bon, culpabilité, tristesse par rapport à cela. Bon, voilà, ce sont mes ressentis par rapport à ces énergies-là. Maintenant, ça peut être vous qui ressentez ça de la personne en face de vous. Et j'aborde aussi cette lecture pour les triangulaires qui se demandent si oui ou non c'est bien de continuer ou pas, parce que votre amant, votre amante, c'est plus comme avant, vous ne savez pas, vous êtes perdu, le côté cacher des choses n'est pas toujours confortable. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure, vous le savez. En tout cas, si je vous sens en distance à un moment donné par rapport à votre triangulaire, on va dire, après vous revenez de plus belle parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Et je dirais que vous vous laissez le temps de expérimenter, de vous comprendre et de ne pas stopper comme ça, justement. Parce que stopper comme ça serait vraiment... ça n'aurait pas de sens. En tout cas, pas pour vous. Donc pour moi, les couples se posent des questions, mais vont pouvoir retrouver la lumière. Le valet d'épée, parfois il est maladroit, mais c'est pas grave, il va dire les choses, il a besoin de s'exprimer. Critique, reproche, c'est possible. On peut dire aussi que dans le domaine sentimental, lorsque le valet d'épée est retourné, c'est quelque chose qui n'est pas fiable, qui n'est pas viable, soit vous, soit de l'autre, d'où les suspicions qui étaient mises en avant ici. Alors, voilà ce que je ressens. N'hésitez pas, les balances, à aller voir votre taroscope de Mars. Il y a la partie du tirage sentimental, tout est indiqué en barre d'informations, dans les fiches, etc. Alors, si je devais mettre un petit mot ici pour les célibataires, on est ici sur l'envie de s'ouvrir, ou s'il y a une personne sur votre route qui vous donne envie d'y aller, quoi, entre guillemets, soit vous vous dites, il ou elle n'est pas forcément sympa, n'est pas forcément correct, et dans ce cas-là, pour moi, vous comprenez que cette personne n'est pas viable. Je suis désolée, mais on a quand même ici 5 de coupe. L'illusion, prise de hauteur, quelque chose qui ne va pas dans votre sens, les célibataires, par rapport à ce monsieur ici. Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est la fin du monde? Non, parce que j'ai envie de vous dire, advienne que pourra. Si c'est pas cette personne-là, ça sera un autre, à un autre moment. Donc, ça me parle de révélation, malgré tout. Voici pour vous les balances, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort. Si la formation du tarot vous a plu, n'hésitez pas à être curieux et à aller voir en barre d'informations. Pour ma part, cette formation de tarot que j'ai pu suivre m'a beaucoup aidée. J'ai pris plaisir d'ailleurs à la présenter parce que pour moi c'est une pépite. Bon allez, je m'étale pas dessus, prenez soin de vous et à très vite.